Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi le jeu de jambes est la compétence numéro 1 à développer pour progresser. Salut, c'est Alex de Tennis Attitude. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée intégralement au jeu de jambes sur le court. Donc on verra pourquoi c'est tellement important pour la réussite de votre jeu. On verra aussi tout à la fin de la vidéo un ou deux exercices tests qui vous permettront de faire un point sur votre organisation, savoir si vous avez plutôt tendance à être en avance ou en retard par rapport à la balle. Et puis aussi, on évoquera tout ce qui va être important, les différents éléments à travailler et à améliorer sur votre jeu de jambes. Donc, vaste programme, bien sûr, le jeu de jambes. On sait tous que c'est important et je vous assure que c'est un petit peu trop souvent laissé de côté. On a souvent l'impression, parce que justement on utilise la raquette, que au tennis le haut du corps domine complètement l'aspect du jeu. Il est bien sûr complètement important, tout ce qui va être technique du haut du corps, relâchement, on en a parlé plein de fois dans d'autres vidéos, mais l'élément le plus important est bien sûr la qualité de votre jeu de jambes. C'est un sport qui se joue en action, avec des décisions à prendre qui se font vraiment en réaction avec ce que va vous proposer l'adversaire en fonction de tel ou tel type de balle reçue. Donc c'est votre capacité à anticiper vos qualités physiques, mais également votre vélocité à vous déplacer sur le court, qui va faire que vous allez pouvoir répondre à l'ensemble des situations. Votre jeu de jambes va avoir un impact vraiment très important sur la qualité de votre centrage de balle et donc par voie de conséquence sur votre régularité. Quand on fait beaucoup de fautes, souvent on refait le geste, on dit non, il fallait que je fasse plutôt comme ça, mais c'est bien souvent lié à une erreur d'appréciation, ou alors un retard, ou un mauvais ancrage, ou un déséquilibre au moment de frapper la balle. Donc cet aspect jeu de jambes à travailler va avoir également un impact aussi assez direct sur la confiance que vous allez porter dans votre jeu et dans vos coups. L'adage un petit peu bien connu, la tête et les jambes, il est quand même assez réel. Quand les jambes fonctionnent bien, ça libère un petit peu de place et ça élève un petit peu le sentiment de confiance dans le jeu. Et ça libère de la place pour s'engager réellement dans la frappe, pour aller proposer un jeu plus agressif, parce qu'on a confiance dans son jeu de jambes, et puis on peut être un petit peu plus agressif pour proposer des frappes plus lourdes. Donc pour plein de choses, et également la vélocité, la qualité de votre jeu de jambes va vous permettre d'être meilleur sur les balles où il faudra attaquer, meilleur sur les balles où il va falloir défendre, lorsqu'on est un petit peu agressé et qu'on est très loin de la ligne de fond, qu'on enchaîne les grands déplacements. Si on est beaucoup plus à l'aise sur ce secteur-là, évidemment, vous allez être meilleur là-dessus. Et puis, ça va permettre aussi de vous adapter sur les différents types de balles reçues. Si vous recevez une balle très rapide sur vous, il va falloir réagir, il va falloir se placer plutôt de telle ou telle façon, notamment aussi sur des balles molles. On est tous confrontés à un moment ou à un autre contre un adversaire qui joue mou. Le fait de pouvoir être suffisamment réactif et puis d'avoir une poussée assez franche des jambes à l'impact va permettre aussi de dégager des solutions pour jouer contre ce type de joueur. Donc après, le jeu de jambes, c'est vraiment un ensemble de plein de petites choses mises bout à bout. Il faudrait vraiment beaucoup de temps pour tout le détailler. C'est pour ça que je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Il y a une formation complète qui est consacrée à ça, avec plein d'exercices, des démonstrations en live, etc. Mais en tout cas, on peut quand même séparer, distinguer différents secteurs. Donc pour moi, c'est le point de départ dans mon jeu de jambes. Ça va être déjà l'attitude d'attention, avoir une attitude d'attention suffisamment dynamique qui va permettre d'éveiller à la fois le mental, mais la disponibilité physique
du joueur par telle ou telle attitude, la mise en avant sur les pieds, etc. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être la mise en action qui va démarrer à la frappe adverse, donc tout ce qui va concerner le saut d'allègement, la reprise d'appui, l'endroit où vous allez faire votre reprise d'appui en fonction du coup joué, avec une petite notion aussi de la théorie de la bisectrice des angles hein, que vous devez connaître ou vous avez déjà entendu parler. Donc voilà, ça c'est important. Il y a aussi bien sûr le côté déplacement en fonction de tel ou tel type de balle reçue. On ne va pas aller se déplacer tout le temps en courant. Parfois on pourra voir que c'est simplement du pas chassé ou de l'ajustement qui sera beaucoup plus adapté en fonction de la balle reçue. Bien sûr, il y a aussi l'onglet, le très très gros dossier placement avec une multitude de placements possibles, appui en ligne, appui semi-ouvert, appui de face. C'est pas simple. Par contre, en le bossant, en comprenant bien les choses et en prenant le temps de faire les bons exercices et d'y passer un petit moment, après le joueur va être en mesure d'utiliser vraiment tous les types de placements possibles et de s'assurer un bon équilibre à la frappe pour pouvoir dégager de la précision et de la puissance dans ses coups. Évidemment, il y aura aussi la notion de replacement. Là, encore une fois, hein, selon où vous êtes sur le terrain, il va falloir plutôt envisager un replacement plutôt qu'un autre. Tout est détaillé aussi sur l'onglet replacement dans la formation dont je vous parle à la fin de la vidéo. Donc voilà, ce sont des choses qui sont, on va dire, primordiales. C'est une priorité pour vous, joueurs de tennis, de développer vos qualités de jeu de jambes. Et puis un petit test ou deux petits tests en fait qui peuvent vous permettre de savoir si de façon générale ou bien sur une heure donnée vous êtes plutôt en avance ou plutôt en retard. En fait, c'est tout simplement de prendre le repère du rebond de la balle dans votre camp. Lorsque la balle rebondit chez vous, vous devriez être déjà placé. C'est-à-dire que quand on observe hein, le jeu, parfois les joueurs sont encore en train de se déplacer au moment où la balle tombe, et parfois on arrive à la frapper, mais c'est pas idéal. Ou alors, ça c'est un petit peu plus classique, les joueurs sont en train de se placer au moment du rebond, et donc là on va avoir une frappe qui est déjà un petit peu meilleure du point de vue de l'équilibre et de la stabilité, mais c'est pas encore l'idéal. Le top serait vraiment d'être placé, d'être ancré au sol avant le rebond. Et le deuxième exercice, le deuxième petit test, c'est bien sûr en lien avec ça, c'est-à-dire que au-delà d'être placé au moment du rebond, il faudrait que vous puissiez avoir eu le temps de fléchir les jambes avant le rebond. C'est-à-dire que presque dans la dernière phase de descente de la trajectoire de la balle chez vous dans votre camp, vous devez l'associer avec la flexion pour faire coïncider le son du rebond avec cette attitude là où on serait très très bas sur les jambes, et la phase d'après bien sûr ce serait d'exercer la poussée qui va vous propulser vers l'avant pour réaliser, on en parlait tout à l'heure, une frappe avec confiance. On en parlait aussi tout à l'heure de la prédominance parfois un petit peu biaisée, fausse, ou cette croyance qui consiste à accorder beaucoup d'importance sur la technique gestuelle du haut du corps et parfois au détriment du jeu de jambes. On a tous vu ou on a déjà été confronté à un joueur lors d'un match avec une technique qui pouvait sembler un petit peu défaillante mais qui courait partout. C'est le cas typiquement de certains joueurs débutants ou peu expérimentés qui arrivent sur la pratique du tennis et qui ont pratiqué des sports co, football, ou avec un physique qui était vraiment très, très important et très développé dans leur pratique. Donc ils sont capables de couvrir, de rester sur le court pendant des heures, et par contre leurs techniques peuvent être un petit peu défaillantes et parfois
ben justement ce type de joueur-là prend le pas sur le joueur qui lui a parfois un peu appris à jouer au tennis de façon plus conventionnelle, mais qui n'a pas accordé suffisamment d'importance à développer ses qualités de vitesse, mais aussi de précision et de pertinence dans ses placements et ses déplacements, et qui va se faire manger un petit peu par ce type de joueur. Et bien sûr, à l'inverse, hein, on peut avoir des jeunes hein, qui ont passé beaucoup d'heures sur le court, donc avec une technique très très propre, et qui peinent un petit peu là dans leur déplacement, qui sentent pas trop les moments pour se replacer, qui font des erreurs de choix sur des appuis ouverts, des appuis en ligne en fonction de la balle reçue, et malgré une technique gestuelle du haut du corps relativement juste, eh bien ces joueurs-là peinent un petit peu et pourraient accéder à un niveau supérieur s'ils prenaient vraiment le temps d'accorder beaucoup d'importance au développement des qualités du bas du corps. Une question aussi qu'on me pose aussi assez souvent, c'est est-ce que les qualités de jeu de jambes sur le court de tennis sont en lien avec la préparation physique? Donc oui et non, bien sûr. Si on fait de la préparation physique, on sera plus rapide, plus résistant, plus explosif, plus souple, hein. On peut développer plein de secteurs physiquement, et donc bien sûr qu'on sera meilleur sur le court, mais quelqu'un qui ne pratique pas à côté des séances de tennis, de l'entraînement physique, peut très bien avoir un déplacement véloce sur le court s'il a bien pigé certaines choses, qu'il a fait tel ou tel exercice et qu'il a passé un certain nombre d'heures sur le terrain pour avoir une espèce de mécanique assez fluide dans tous ses déplacements et ses placements. Donc voilà, tout ça, toutes ces choses-là, je vous en parlais tout à l'heure. J'ai réuni tout ça dans une énorme formation qui est consacrée au jeu de jambes sur le court de tennis, avec une première partie de la formation où il y aura beaucoup de théorie sur les placements, les replacements, toutes les attitudes à avoir. Bref, je ne veux pas détailler, il y a plein de choses, vous verrez par vous-même. Et puis une deuxième partie de la formation où j'ai vraiment sélectionné les meilleurs exercices qui sont les plus efficaces pour bosser tous les paramètres du jeu de jambes. Et un petit peu la particularité là, ce qui différencie de cette formation-là des vidéos que je vous propose d'habitude pour vous aider là sur votre tennis, c'est que dans cette formation, les vidéos sont en live, c'est-à-dire que je joue avec un partenaire, et pendant que je réalise l'exercice ou pendant que je fais telle ou telle action, que je prends tel ou tel de placement, je vous explique pourquoi tel ou tel placement est plus efficace qu'un autre, mais tout ça se fait en situation réelle de jeu, où vous pouvez retrouver aussi dans cette formation quelques exercices tactiques, mais bien sûr toujours en lien avec le jeu de jambes. Enfin, bref, c'est quelque chose d'assez complet, ça dure 2h30, il y a du jeu de jambes à la volée, du jeu de jambes d'attaque. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est un bon complément tout simplement à votre pratique si vous voulez continuer de progresser. Voilà, on a fait un petit peu le tour, hein. Il y a plein de choses à dire sur le jeu de jambes. Si la formation vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Salut! Alors bienvenue dans la formation Les secrets d'un jeu de jambes efficace. Je suis ravi là de vous retrouver. Vous allez pouvoir dès à présent consulter l'ensemble des vidéos qui, j'espère, vont vraiment vous permettre de franchir un cap dans votre progression. J'en suis persuadé. C'est tout ce qu'on va aborder ensemble. Ce sont des choses que j'applique avec mes élèves depuis que j'enseigne. C'est des choses que j'utilise chaque jour, que les jeunes, les adultes essaient de mettre en place régulièrement, et c'est vraiment quelque chose qui donne des résultats assez visibles. D'une part, vous allez vous sentir mieux sur le court, et puis ça va vraiment vous donner envie de jouer, parce que tout va devenir plus facile si vous comprenez bien tout ce qu'on va aborder ensemble. Alors je vous laisse maintenant visionner chapitre par chapitre. Je vous conseille plutôt de faire des pauses, de
de visionner un chapitre, de bien l'intégrer, de revoir éventuellement plusieurs fois la vidéo, essayer d'aller appliquer certaines choses sur le terrain. Voilà, on a plutôt une partie théorique dans un premier temps, puis après vous allez voir à la fin, on se retrouvera pour toute la partie exercice, la mise en place. Et donc j'espère que vous allez être rigoureux, que vous allez être courageux, parce que ce ne sera pas forcément facile. Il y a des choses qui vont peut-être vous bloquer, des choses sur lesquelles vous allez un petit peu buter parce que ça va aller à l'encontre de votre façon de fonctionner là aujourd'hui, mais qu'il va falloir surpasser un petit peu. Mais je vous garantis qu'à terme, d'ici quelques semaines, vous allez vraiment voir un changement radical dans votre jeu si vous appliquez toutes les choses qu'on va voir ensemble. Alors, c'est parti. Troisième exercice maintenant qui va vous aider à bien comprendre la poussée de la jambe. On va aussi, à travers ça, pouvoir travailler l'équilibre, la stabilité à la frappe. Alors c'est un exercice que vous connaissez peut-être, on l'entend souvent dans les clubs sur les cours de tennis, et je vais vous le montrer maintenant. Donc c'est l'exercice du flamant rose. Donc la particularité des flamants roses, c'est qu'ils se tiennent sur une patte. Et bien nous, on va essayer, juste avant la frappe, de s'immobiliser sur une seule jambe. Et au contact de la frappe, on aura donc un appui sur un seul pied. Donc vous allez voir, je vais vous montrer toutes les variantes avec un seul pied en appui en ligne en coup droit, un seul pied en appui semi-ouvert en coup droit, puis la même chose en revers, puis une alternance d'un coup droit et d'un revers. Ouais. Alors voilà pour le coup droit en appui en ligne. On va maintenant passer coup droit en appui ouvert. Donc là, hop, voilà, j'essaie de garder l'équilibre maintenant sur ma jambe droite. C'est ma jambe de poussée en appui semi-ouvert. Ici, tac, voilà. J'essaie d'accentuer un petit peu le passage du corps vers l'avant au moment de la frappe, mais je m'immobilise bien sur la jambe de poussée. Alors on va faire la même chose maintenant en revers. Donc là, hop, on passe sur un appui en ligne, côté revers. Voilà, j'étais un petit peu en retard. Là c'est mieux. J'ai réussi à trouver de la stabilité. Donc ça fait travailler un peu plus les quadriceps. C'est bon aussi pour le jeu de jambes. Et puis maintenant on va passer en appui semi-ouvert en revers. Donc c'est un petit peu particulier pour le revers à une main. Pas trop utilisé, peut-être un peu sur les retours. Et par contre, sur les revers à deux mains, c'est quelque chose qui va être très utile, notamment en bout de course. Tac. Et donc là, on va passer juste après sur une alternance coup droit revers. Donc là, hop, on peut se faire flamant rose en ligne, flamant rose en ligne. Là, ici, on va y aussi être relâché avec le haut du corps. Là, tac, ici. Puis on va passer sur une alternance maintenant. On appuie semi-ouvert. Là, ici, une petite lettre. Voilà. Et un dernier en revers à une main.